Salut, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je suis parti faire une petite balade. Vu que le temps le permet, ça fait 2 semaines. Donc nous sommes au mois de novembre et ça fait 2 semaines que nous avons... Alors aujourd'hui c'est un peu nuageux, ça c'est un petit peu dégradé. Mais pendant 2 semaines on a eu du temps magnifique avec ciel bleu et vue sur les Pyrénées de manière incroyable. Et donc je voulais te faire part de ma découverte. Donc j'ai retrouvé le Mont Perdu. Alors dans cette vidéo je vais te montrer ces images. Alors ne t'attends pas à me voir au sommet de cette montagne, puisque justement l'intérêt de cette vidéo c'est de montrer que le Mont Perdu est un sommet que l'on peut voir et apercevoir depuis la plaine. Et voilà, c'est ce que je voulais te montrer, c'est ma découverte.
Voilà, je termine cette vidéo en te montrant donc ces couleurs magnifiques de l'automne, et pour donc t'expliquer pourquoi le Mont Perdu. Donc le Mont Perdu, déjà par le nom qu'il porte, c'est un petit peu une montagne un peu mystique, ou un peu, voilà quoi, le Mont Perdu, et elle a cette particularité de n'être visible que très tardivement quand on s'y approche. En fait c'est le sommet du massif qui porte son nom, donc le massif du Mont Perdu, qui comporte donc le cirque de Gavarnie, le parc national d'Ordesa avec le canyon d'Ordesa, et puis plusieurs pics qui culminent à plusieurs sommets qui culminent à plus de 3000 mètres, dont le Mont Perdu qui culmine à 3300 300 et quelques, je crois, enfin. Voilà, donc c'est une montagne que j'aimerais bien pouvoir voir de près, gravir, même si j'ai pas forcément le niveau pour ça, mais déjà la voir de près, ça serait plutôt sympa. Et là j'ai quand même halluciné lorsque j'ai pu apercevoir cette montagne d'aussi loin. Alors je t'explique comment j'ai pu la reconnaître. Donc j'ai fait un tutoriel où j'ai un logiciel, enfin c'est un site internet qui s'appelle en fait c'est un nom en allemand, donc, ou en suisse, donc je sais plus, je vais pas le dire, hein, je sais pas le dire. Je vais mettre en lien dans la description, qui permet de faire des profils topographiques des sommets que l'on a face à soi, en fonction du point duquel on peut les observer. Et ça permet de déterminer le nom des sommets qui nous font face. Donc j'ai remarqué qu'il y avait une montagne, donc tous les matins depuis 15 jours. Je suis parti à Pau pour faire une formation. J'ai fait donc l'aller-retour le matin et le soir, avec les couleurs du lever de soleil en partant et les couleurs du coucher de soleil en revenant. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait une montagne qui était un peu bizarroïde, puisqu'elle a vraiment la tête d'un cylindre, et justement son nom c'est le cylindre. Et grâce à cette forme particulière, j'ai pu retrouver, en fonction de mon positionnement sur la carte, grâce au logiciel du site dont je t'ai fait mention, j'ai pu retrouver la topographie exacte, et donc c'est en fait le cylindre qui se trouve à côté du Mont Perdu, puisqu'il fait partie des sommets du massif du Mont Perdu. Donc voilà comment j'ai pu retrouver le Mont Perdu, et je te fais part de cette technique donc dans le tutoriel que j'ai mis également en description. Alors là, si je zoome, on va pouvoir observer juste en face. Il faudra que je vérifie, mais je pense que c'est le Vignemale. Donc on a le pic de Gers, la petite montagne en forme de pyramide toute pointue là. C'est le pic de Gers, le pic du Gers. Au pied à droite on a Lourdes, et donc dans le fond c'est le Vignemale, le sommet français des Pyrénées le plus haut.
Là, ici, on a sur... voilà. Donc, le sommet qui dépasse, là, c'est le Balaitus. Donc, c'est un sommet qui dépasse les 3000 mètres. Et donc, tout ça, c'est le Béarn, les Pyrénées Atlantiques. Et jusqu'au fond, tout ça rejoint l'océan Atlantique. C'est énorme. Alors ça pourrait paraître étrange parce qu'en fait là je suis dans un axe où donc on voit bien le V de la vallée qui précède le mont, donc le Vignemale, le pic de Vignemale. Donc forcément les montagnes c'est fait de creux, de bosses, et donc il y a forcément une vallée. Et c'est cette vallée, donc on a la ville de Lourdes au pied du pic de Gers, ici à droite. Donc c'est cette vallée qui monte progressivement vers le Vignemale. Sauf que à partir de Lourdes, il n'y a pas qu'une seule vallée. Il y a la vallée du Gave qui remonte jusqu'à Argelès et puis Perfit, et ensuite le Gave se divise en plusieurs gaves. On a le Gave de Gavarnie, le Gave de Cotteret, etc. Donc on a des affluents et des vallées, annexes. Et en fait pour le mont Perdu, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on le voit à partir du moment où on est dans l'axe de la vallée. Sauf que c'est aussi dans l'axe où c'est Lourdes qui est dans l'axe. Mais ici on ne peut pas le voir, le mont Perdu, parce qu'on n'est pas dans le bon axe. Voilà, donc en fait depuis Lourdes, en étant dans un angle, dans un bon angle, on peut soit apercevoir le Vignemale ici, soit apercevoir le mont Perdu. Mais pour voir le mont Perdu, il faut se décaler beaucoup plus donc sur la droite. Voilà, donc en fait on le voit depuis l'aire des Pyrénées qui est sur la 64 entre Tarbes et Pau. Voilà, donc je vais terminer avec cette vidéo sur ces belles images, sur ces magnifiques couleurs. Je t'invite à commenter, à réagir. Et puis à bientôt dans une autre vidéo. Salut, bonne glisse.